Salut les devins, c'est Seikyu, on se retrouve avec les bonnes nouvelles mensuelles concernant cette fois-ci le chapitre 89 de Dragon Ball Super, les premières ébauches officielles de Toyotarou révélées. Ce chapitre sort ce 19 janvier 2023 à 16h sur la plateforme de Manga Plus de manière légale. Je vous en partagerai le maximum de visuels, d'informations, de résumés dès que ça sera disponible de mon côté bien avant cette date. Probablement plus de détails ou de visuels seront également postés sur ma page Twitter, @SeikyoDevin, je vous invite à vous y abonner. Ce nouveau chapitre a pour titre Un rival apparaît et je remercie d'ores et déjà Herms98 et DBS Chronicles pour leur traduction depuis le japonais vers l'anglais, et je vous le propose traduit en français depuis l'anglais par mes propres soins. La page d'ouverture nous raconte le fait que nous nous trouvons déjà quelques jours après les événements du chapitre 88, après l'incident du Mont Papillon, vous savez, l'espèce de petit manoir hanté, etc. Il n'y aura aucune trace de Goten dans ces premières pages, et Trunks sera totalement mis à l'effigie. On le voit directement à la Capsule Corp, et il essaye de décrypter les informations du fameux disque du Dr Gero. Cependant, il n'y arrive pas en utilisant son propre ordinateur. On se rappelle également qu'en chapitre précédent, il avait dit ne pas être très à l'aise sur les affaires de hack et de manipulation d'ordinateur en général. Alors pour outrepasser les sécurités de ce disque, Trunks aura l'idée d'aller sur le bureau de sa mère, et ça va marcher. Il y a des plans de création d'une certaine créature. Vous la voyez, je vous la donne en mille, c'est la conception de Cell. L'originel, en tout cas à en juger par les visuels à l'écran, c'est le Cell originel tel qu'on le connaissait. Ce qui semble donc ici être en quelque sorte la genèse de Cell Max pour le film super-héros ensuite. Mais un petit peu à l'instar de Jurassic Park, le tout premier du nom, lorsqu'il y avait la fameuse scène là où le scientifique traître était en train de dire vous avez pas inséré la formule magique, eh bien le visage du Dr Edo apparaît de manière répétée sur l'écran, bloque le PC et y intègre un virus. Ce virus est déclenché lorsque le disque a détecté qu'il y avait eu une forme d'intrusion non autorisée à l'intérieur de celui-ci. Ça a laissé le temps d'apercevoir quelques données, mais pas tout. À ce moment-là, Bulma entre dans le bureau, elle gronde son fils d'utiliser son PC à son insu, et elle est accompagnée de Bra, sa fille. On voit désormais qu'elle a grandi. Avec un design relativement similaire à la fin de Dragon Ball en plus juvénile, elle se rapproche tout doucement, de manière assez mignonne du PC, elle ne va rien dire, s'occuper du PC de sa mère et va éradiquer totalement le virus du docteur Edo. À son très jeune âge, elle est capable, en tout cas sur la base de ces éléments-là, d'outrepasser au moins certaines des connaissances du docteur Edo lui-même. Bulma grondera donc son fils en lui disant que, vu ses talents destructeurs, il est beaucoup plus proche de son père que de sa mère en matière d'héritage, et que Bra est doté de beaucoup plus de talent dans ce domaine, la résolution de problèmes informatiques, que Trunks. Mais Bulma n'était pas venue ici par rapport à Bra, ni même pour le PC, c'était vraiment une découverte sur le tas. Elle était venue dans un objectif précis, introduire le fait que Mai se rendait également au lycée de Trunks. Selon Bulma, avoir une jeune fille qui travaille à la Capsule Corp, qui a l'air indépendante, qui ne fait pas grand chose d'autre de sa vie, serait vraiment bizarre, attiserait des regards étranges et soulèverait pas mal de rumeurs. Alors pour qu'elle ait l'air d'une jeune fille de son âge, elle doit également aller au lycée. Elle ira là-bas accompagnée de Trunks, il en est plutôt d'ailleurs content, et elle sera également dans la même classe. Alors justement, arrivée à l'école, la fameuse école bleue, Mai y est introduite. Certains des élèves trouvent qu'elle est très belle, mais aussi qu'elle dégage une certaine forme de maturité, ce qui vient justement relever le fait que Mai est un personnage âgé, plus âgé que Bulma, plus âgé que Goku, mais qui en même temps a rajeuni grâce à un vœu, donc elle peut se faire une place dans cette école, mais certains ne sont pas dupes et détectent quelque chose vis-à-vis d'elle, mais bon, ils sont loin d'imaginer qu'elle a pu rajeunir. Trunks sera son référent dans l'école, elle va s'installer juste à côté de lui en classe, et certains élèves comme Scale vont directement lui demander s'il a un petit copain, ce qui aura le don d'énerver Trunks, et vous savez déjà pourquoi si vous avez lu le chapitre numéro 88 de DBS, ou pourquoi pas si vous étiez passé sur mes vidéos de résumé ou de review, et je vous en remercie d'ailleurs de tout cœur. Mais le cœur de la situation, c'est que Mai n'est pas la seule nouvelle dans cette classe. Il y a un personnage répondant au nom de Beta qui salue tout le monde, qui est également introduit. Il va d'ailleurs plaire à la jante féminine, il sera installé juste à côté. On n'en saura pas beaucoup plus sur lui, mais on remarquera que Mai porte son dévolu, mais contrairement à Trunks qui s'inquiète un petit peu de la situation, je trouve que, et en plus en tant que spectateur nous avons Mai face à nous, que le regard de cette dernière n'est pas du tout celle d'une jeune fille qui est plutôt intéressée par un garçon. Elle a l'air plutôt intriguée par cette entité bêta, et je pense que l'on peut rapidement en avoir quelques pistes là-dessus dont on va discuter juste après. Alors un peu plus tard dans la journée, c'est le moment de faire du sport. Trunks est encore plus en forme que d'habitude, bien évidemment qu'habituellement il se retient énormément, mais là il va lever un tout petit peu plus le pied, et va défoncer absolument tout le monde au basket. Il le fait pour impressionner Mai, mais les seuls qui le sont, ce sont les autres jeunes filles de cette classe ou de cette école,
Mai en a strictement rien à faire. Elle est plutôt en tout cas indifférente. Alors bon, Trunks fait cela dans un petit élan de jalousie par rapport à Beta qu'elle était en train d'observer, et justement, les ébauches s'en arrêtent ici, mais avec un soupçon de petite intrigue pour le reste des pages, à savoir que Mai est intriguée de nouveau par quelque chose. Alors, on n'en sait pas plus pour le moment, mais vu qu'elle était intriguée par Beta la fois précédente, il me semble qu'elle va l'être également ici, et que Beta est sûrement, et cela à partir de maintenant ce n'est que ma supposition, est en train lui aussi de faire des exploits sur le terrain, peut-être même supérieurs à ceux de Trunks, sportivement, athlétiquement, qui vont nous mettre sur la piste que si Mai était intéressée par Beta, ce n'était pas par relation amoureuse ou je ne sais quoi, c'était simplement car, étant une grande scientifique travaillant à la Capsule Corp, elle a dû remarquer que quelque chose clochait en lui. Beta, ça résonne fortement avec les créatures alpha. D'ailleurs, si vous étiez là sur mes précédentes vidéos, je vous avais immédiatement dit, une fois les alphas présentés, les gammas déjà connus du film super-héros, que naturellement, un scientifique comme le Dr Edo devait passer par les bêtas au milieu. Je dis les, mais peut-être le bêta, peut-être qu'il n'y en a qu'un. Et ça ne serait d'ailleurs pas du tout étonnant à la suite, post-film super-héros, qu'il y ait d'autres créations de Edo, pourquoi pas conjointement avec Capsule Corp, allant au-delà du gamma. C'est tout à fait possible. En tout cas, je pense que à partir de la page suivante, nous verrons les exploits de Beta sportivement, qu'il est une créature, une création du Dr Edo, et je me dis que pourquoi pas, si le Dr Edo s'est basé sur du mort, du cadavre, pour former les alphas, eh bien le bêta a été créé sur la base du vivant. J'ai tout de même une forme d'hésitation entre le robot total à la C16, entre l'être humain, totalement humain mais légèrement modifié, un petit peu comme Casseral pourquoi pas, de l'univers 11 de Jiren, ou alors du cyborg, à la C17 et C18. Pourquoi est-ce que j'hésite? Tout simplement car si l'on veut marquer des formes d'étapes, les alphas seraient basés sur le mort, le bêta serait une forme d'hybride, et le gamma serait donc le cyborg totalement et pleinement réussi comme C17 et C18 en leur temps. Difficile à dire, c'est plutôt du pinaillage sur du détail, mais quand on est fan, on aime bien. L'absence de Goten a évidemment de quoi déranger, en même temps ils ont donné la couleur durant la dernière interview en disant que Trunks était le héros principal ici. Ils lui ont donné d'ailleurs le numéro 1. Je n'ai nul doute sur le fait que Goten aura un petit peu un rôle à la Vegeta, et donc il aura quand même de belles phases dans l'arc. Ce n'est pas encore son tour, ça arrivera sûrement plus tard, et je me doute qu'on le verra peut-être dans le chapitre 2. Concernant le disque du Dr Gero, intéressant de voir Cell désormais. Encore une autre théorie, semi-prédiction, même si je l'avais annoncé en vidéo, je ne m'accorde aucun crédit à cela, se réalise concernant la genèse de Cell. Ça aurait pu être la genèse des gammas dans les disques, mais c'est bel et bien Cell et donc Cell Max. J'espère qu'il y aura une explication au pourquoi du comment le Dr Edo a pu retrouver un tel disque rempli de données sur Cell. J'espère que pourquoi pas en version finale, cet écran d'ordinateur nous en apprendra plus sur Cell. J'en demande sûrement trop, mais bon. Je suis vraiment très heureux de voir le personnage de Bra être mis en avant. Je trouve que c'est de la tranche de vie intéressante qui est proposée sur l'intégralité de ces pages. Malgré tout très téléphoné, très prévisible. Le bêta, le disque sur Cell, Bra, on l'avait pas forcément prévu, mais bon, du moment où Trunks s'est écarté des ordinateurs, on peut se dire que Bra s'en rapprochera. Peut-être que Trunks aura une évolution au cours de l'arc pour se rapprocher un petit peu de ce qui fait l'essence de la Capsule Corp, on verra bien. Une petite référence au côté destructeur de Vegeta, sachant que Vegeta est entraîné par Beerus. Mai qui va à l'école, on le savait déjà, ça y avait pas besoin de le prédire, ça a été dit en interview, on avait vu le visuel. La romance Trunks-Mai qui est intéressante, mais bon, c'est du déjà vu. Pas au sein de Dragon Ball, mais ailleurs on a déjà vu ce type de mécanisme scénaristique. Il y a toujours cet élan et ce relent de fraîcheur qui est super intéressant malgré tout dans le chapitre, mais encore une fois, pour rebondir sur cet aspect prévisible, le bêta, on l'avait vu venir de très très loin, et j'ose espérer que même les auteurs en sont conscients, parce que la manière dont il arrive, ça fait très méchant mal doublé dans les animés 80 ou 90 en VF, et ça a aussi un petit côté Dio Brando par rapport à Jojo, donc j'espère que Toyotaro et Toriyama tirent le trait de manière volontaire, et que ça va être assumé dans le récit et dans les visuels. Parce que s'ils pensent que là ils tiennent une histoire vraiment croustillante, sur laquelle ils nous tiennent en haleine et on ne sait pas qui c'est, non, là c'est raté. Donc j'ose espérer que quand même cet arc aura pas mal d'intelligence d'écriture, au moins sur ce type de points, à propos desquels tout le monde sans exception voit déjà au travers. Je vous rappellerai, et je me rappelle à moi aussi, que nous sommes qu'au 2e chapitre de cet arc-là. C'est aussi normal qu'il y ait pas mal de choses qui soient extrêmement prévisibles, qui soient mise en avant, peut-être pour mieux nous prendre à revers par la suite, je ne l'exclus vraiment pas, je n'en demande pas trop dès le 2e chapitre, ça serait malhonnête de ma part, mais j'essaye malgré tout de soulever les points qui me semblent intéressants et ceux qui me semblent moins pertinents, j'essaie d'avoir un discours équilibré, nuancé. Vous me direz si cela vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications,
Les fans de Boruto, vous savez qu'il n'y a pas ce type de page là, mais je vous ai proposé une vidéo hier qui soulève un point très intéressant qui me paraît comme majeur, oublié et caché dans le chapitre 76 pour l'avenir. Une grosse menace pourrait arriver beaucoup plus tôt qu'on ne le pense dans Boruto, en version manga. En tout cas, que vous soyez fan de Dragon Ball Super, de Boruto, des deux, voire même de beaucoup plus d'autres choses, je vous remercie d'être tous là réunis sur cette même chaîne YouTube pour tout le soutien, pour toute la force. Merci vraiment de tout cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.